Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bienvenue à tous sur ce premier épisode officiel du podcast. On s'est rencontrés il y a 15 jours pour faire de rapides présentations. Je vous ai donné mon prénom, je vous ai expliqué un petit peu à quel point j'étais connectée aux énergies et comment allait se dérouler ce podcast. Suite à ça, j'ai reçu quelques questions parce que je vous ai parlé de Luds, le nom du podcast, mais qui représentait également la marque que j'avais créée il y a 4 ans. Et on m'a beaucoup demandé quelle était cette marque, où est-ce qu'on pouvait la choper, qu'est-ce qu'elle comprenait. Donc je voulais un peu éclaircir les choses ici. Oui, j'ai déposé cette marque il y a 4 ans, mais comme je vous le disais, c'était pour avoir en fait réellement une identité personnelle et marquée qui représentait mon univers spirituel et j'avais besoin d'avoir un nom qui me représentait, d'avoir un logo que j'ai créé et que j'adore d'ailleurs, vous le retrouvez un peu partout, avant de pouvoir lancer quoi que ce soit. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai voulu faire les choses dans l'ordre, donc j'ai déposé un logo, déposé une marque et après ça j'ai ouvert un compte Instagram pour commencer à partager. Et dès le départ, oui, j'ai su que je voulais écrire un livre parce qu'il était déjà en cours de rédaction. Et le podcast, j'ai toujours voulu le faire, mais j'avais aucune idée de quand est-ce que ça pourrait voir le jour, très honnêtement. Donc je me suis juste dit que voilà, la marque était là et voyons ce qu'elle deviendrait au fur et à mesure. Et en 2020, en fait, j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie à partir de ce moment-là, d'événements très heureux. Je me suis mariée. Je suis tombée enceinte en 2021. J'ai toujours un peu de mal avec ce mot tomber enceinte parce qu'on a l'impression qu'il nous est arrivé un accident, mais pas du tout. J'ai eu le grand bonheur d'être enceinte en 2021. J'ai accouché en 2022, suite à quoi j'ai eu un long et heureux congé maternité et j'ai repris le travail toute fin 2022, début 2023. Mon travail pendant 10 ans, ça a été d'être manager dans le retail de luxe, donc je vous laisse imaginer à quel point c'était chronophage. Donc à partir de 2023, j'ai de nouveau plus eu énormément de temps pour moi. Avant ça, je venais de devenir une jeune maman, donc vraiment ces dernières années ont été très chargées. J'avais peu de temps pour mon plaisir personnel tout simplement. Donc le peu de temps que j'avais était évidemment dédié à mes proches, à mon mari, à ma nouvelle vie de maman et à ma fille. Et j'avais peu de temps pour le reste, très clairement. Et le temps que j'avais, je le dédiais à la finition, si j'ai envie de dire, les dernières touches pour la sortie du livre, parce que j'ai commencé en 2020, mais encore une fois, avec tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et comme c'est une auto-édition, je fais absolument tout toute seule. Ça m'a pris encore plus de temps, je pense, que la normale. Et bref, le livre a vu le jour fin 2023. Et ça a coïncidé avec la fin de mon travail, en fait, dans ce poste dont je vous parlais, de manager dans le retail de luxe. Ça a pris fin pour moi. Donc, fin 2023, fin d'un chapitre, ouverture d'un nouveau. Et je crois en fait très fortement toujours au process, donc je suis persuadée que le timing est le bon et que si je n'avais pas le temps avant, c'est que ça devait encore travailler un petit peu chez moi. Très clairement, ces 4 dernières années, j'ai vécu beaucoup de choses et ma spiritualité s'en est ressentie. J'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup évolué. Donc très clairement, je pense que j'ai beaucoup plus de choses à vous partager aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième courte introduction, j'ai envie de dire. Et je vous propose de commencer directement avec le sujet du jour, qui est la lithothérapie. Qu'est-ce que la lithothérapie ? On va commencer par la base, tout simplement, en définissant ensemble la lithothérapie. Je vais aussi vous énoncer ici ma vision, la vision que j'en ai, car même si j'ai une vision assez générale et alignée avec ce qui est dit de manière globale sur la lithothérapie, il y a certains points que je préfère mettre en évidence quant à ma vision personnelle. Déjà, je souhaite être très claire ici sur le fait que je ne suis pas du tout le genre de personne qui vous dira que vous allez transcender votre vie uniquement en tenant un cristal entre vos mains. Je crois fort au pouvoir des pierres et à tout ce qu'elles peuvent nous apporter, par différents biais que nous verrons ensemble à travers différents épisodes ici, mais clairement ce n'est pas elles qui vont faire le job pour nous. Elles vont mettre en évidence certaines choses chez nous, afin que nous en prenions conscience, et c'est à ce moment-là que nous allons initier un travail avec les pierres. Ensuite, et surtout, j'ai envie de dire, bien que je crois aussi au plan physique quand on parle de pierres, les pierres nous aident à guérir les maux qu'on peut avoir physiquement, mais ce n'est pour moi pas le sujet principal. Je parle toujours très légèrement de l'action des pierres sur le corps physique. Bien que j'y crois, ça aide, et ça m'a notamment aidé moi-même, mais c'est pour moi assez dangereux de trop attendre des pierres sur le plan physique. Parce que, soyons plus clairs,
Je ne vous dirai jamais que vous allez guérir d'une maladie grave ou non, d'ailleurs, uniquement avec des pierres. Elles aident, oui, comme toujours, mais pas plus. C'est très dangereux de dire le contraire, car déjà votre santé en dépend. Et surtout, c'est ce genre de discours qui, lorsqu'il est extrémiste et plein de promesses, décrédibilise totalement la lithothérapie. Car même si il y a le mot thérapie dans lithothérapie, ce n'est en rien une science sur laquelle on doit uniquement se reposer lorsque nous sommes physiquement malades. Si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Que vous soyez plutôt médecine douce ou non, vous allez avoir besoin de soins, pas que de cristaux. D'accord ? Évidemment, l'énergétique peut faire des miracles, mais pas que, et pas toujours. D'accord ? Donc, on est malade, on va voir un médecin. La lithothérapie, c'est pas là pour vous soigner, c'est pas un médicament. D'accord ? Et c'est tous ces discours qui disent le contraire, moyennant souvent des accompagnements et des suivis bien onéreux, entendons-nous bien, qui nuisent à votre santé, déjà encore une fois, et à l'image énergétique des pierres. C'est ce qui rend facilement risible le sujet lorsqu'en société, on dit qu'on aime les pierres et qu'on ressent leurs énergies. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est dangereux, c'est pas correct. Et voilà, c'est à prendre avec parcimonie. Alors que les énergies des pierres existent et elles aident sur tous les plans et tout le monde peut les ressentir. Mais voilà, soyons vigilants. Donc ça m'amène sur la deuxième partie de ma vision, tout le monde peut les ressentir, sur la lithothérapie et la spiritualité de manière générale. Ma mission ici, c'est vraiment de faire comprendre à tout à chacun que tout le monde peut s'aider des énergies qui nous entourent. Pas besoin d'être chaman, praticien énergétique, vivant sans maquillage et pieds nus dans la forêt, j'ai envie de dire, pour se connecter à ce qui nous entoure. Donc je grossis et caricature bien évidemment, mais tout ce qui nous entoure est énergie. Et les pierres en sont un parfait réceptacle. Et je suis par exemple moi-même pas du tout l'archétype d'une personne ayant toujours été très spirituelle. Je vous le disais déjà, j'étais manager dans le retail de luxe pendant 10 ans. Je suis née sur la Côte d'Azur où j'ai pas mal fait la fête. J'aime les belles choses et j'ai aujourd'hui encore une vie très incarnée, très les pieds sur terre. Je suis mariée, je suis maman. J'ai un quotidien classique entre boulot, mari, enfants, copines, activités diverses, etc. Et pourtant, je développe de plus en plus ma spiritualité et les énergies m'aident de plus en plus au quotidien. Donc j'ai vraiment envie de démocratiser l'accès à tout ce qui est spiritualité et énergétique ici, parlant pas seulement à des adeptes de ces pratiques, mais à tout le monde. Que vous compreniez à quel point prendre un peu le temps de ressentir les énergies autour de nous par différents biais peut améliorer notre quotidien. Il est important aussi pour moi de dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de vérité sacrée dans l'énergétique, il n'y a pas de dogme, c'est pas une religion, c'est on ressent et on fait selon ses envies. Et justement, je pense que beaucoup de personnes se privent de l'énergétique parce que soit ça leur semble beaucoup trop perché, soit elles se disent je ne sais pas comment faire. Mais tu n'as pas besoin de savoir comment faire. On n'a pas besoin de suivre une trame pour se connecter à l'énergie, pour vouloir se faire du bien, pour créer sa propre pratique. C'est toujours bien sûr, de se renseigner un petit peu pour pouvoir être guidé peut-être, pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais on peut très bien prendre une pierre, la prendre dans sa main et attendre de voir comment ça se passe. On peut choisir une pierre dans un magasin comme ça ou sur Internet sans savoir quelle pierre c'est, sans savoir ce qu'elle va faire. Et c'est notre instinct qui nous aura guidés à ce moment-là. Parfois, on a l'impression qu'il faut que les choses soient justes. On regarde certaines personnes qui partagent leurs pratiques, qui partagent leur vision de l'énergétique, ce qu'il faut faire, on a l'impression qu'il faut suivre la règle, sinon ça va pas marcher. Et non, c'est faux, et heureusement, c'est ce qui est de plus en plus partagé aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de suivre de règles, il faut laisser faire ce qu'on a envie de faire, et ça se passera très bien comme ça. Et donc maintenant, tout simplement, qu'est-ce que la lithothérapie ? Donc en quelques mots, la lithothérapie a vu le jour environ au XIe siècle, des informations que l'on a. Merci à Hildegard de Bingen, dont on parlera dans un épisode entier, tellement cette femme est inspirante et mérite du temps pour qu'on parle d'elle. Mais c'est né, grâce à cette femme, plus ou moins, en tous les cas, c'est les traces les meilleures que l'on a à ce jour, au XIe siècle. Et bien évidemment, on retrouve traces d'utilisation de pierres bien avant ça, chez d'anciennes civilisations comme les Égyptiens, comme les Sumériens, qui utilisaient déjà du lapis-lazuli, de la turquoise et bien d'autres pierres pour différentes utilisations. Mais ça a été retracé sous le nom de la lithothérapie à partir du XIe siècle. Et qu'est-ce que la lithothérapie ? La lithothérapie, c'est le soin par les pierres, tout simplement. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Pour moi, il y a deux parties très intéressantes dans la lithothérapie. Il y a l'énergie,
évidemment. Et il y a la minéralogie. Donc la minéralogie, c'est comprendre en fait, si vous voulez, le fonctionnement de la pierre. Vous avez l'énergie qui est la spiritualité, la connexion et ce qu'on ressent sans aller chercher plus loin. Et c'est tout à fait OK parce que c'est vraiment ça le cœur de la lithothérapie. Et moi, j'aime à le coupler quand même, comme beaucoup de personnes dans la lithothérapie, avec la minéralogie, donc vraiment l'aspect scientifique et terre à terre de la chose pour comprendre le mécanisme en lui-même. Et c'est assez intéressant à mon sens de coupler les deux parce que ça permet d'avoir une approche qui soit beaucoup plus globale et une explication qui peut être un peu plus cartésienne avec des personnes qui débutent, qui ne connaissent pas du tout l'énergétique, mais avec qui on peut dialoguer sur le sujet. Cette partie vraiment très terre à terre, très cartésienne encore une fois, très scientifique du fonctionnement d'une pierre, peut aider et peut nous aider nous aussi à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi certaines pierres agissent de cette façon, pourquoi d'autres vont agir différemment. Des fois, on n'a pas besoin de comprendre, on a juste besoin de ressentir, et les personnes qui ont juste besoin de ressentir, suivre leur instinct, se connecter et voir ce qui se passe, mais c'est OK, c'est ça le cœur du sujet en réalité. Mais moi, j'aime aussi beaucoup parler de la carte d'identité, comme j'aime à le dire, dans sa globalité d'une pierre. Et la carte d'identité, ça comprend la minéralogie. La minéralogie, c'est quoi? Ça va être le système cristallin d'une pierre, sa formation atomique, ce qui la compose, la formation, comment est-ce qu'elle s'est créée, et tout ce qui fait en fait la résonance interne de ces atomes, tout simplement. Ça fait très scientifique, mais je vous rassure, je suis absolument pas scientifique moi-même. Mais j'ai simplifié tout ça dans mon livre, par exemple, pour pouvoir aider un plus grand nombre, encore une fois, à comprendre un peu le fonctionnement scientifique de la chose. Donc pour moi, la lithothérapie, c'est ça. Ça se découpe en deux familles un petit peu de thématiques. La minéralogie, donc c'est vraiment l'aspect terre-à-terre et scientifique de la chose. Et l'énergétique, c'est vraiment ce qu'on ressent. On prend une pierre dans notre main, on la connecte à certains chakras, on la connecte à notre aura. Sa couleur aussi va avoir un impact avec sa résonance avec nous. Et c'est ce qui fait que ça va marcher. Donc on est très dans la généralité du sujet là aujourd'hui, mais c'est important pour un petit peu dégrossir le sujet avant de rentrer plus en détail. Donc vous l'aurez compris, on va avoir un épisode dédié à chacune de ces parties, que ce soit la minéralogie ou l'énergie. Et on va parler ensemble de chacun des points de la carte d'identité d'une pierre, tout simplement. Donc encore une fois, sa formation, sa composition chimique, sa composition atomique, son système cristallin. Comment est-ce qu'elle a vu le jour sur cette Terre il y a des millions d'années, voire plus? C'est dire un petit peu aussi la composition énergétique qu'elle peut avoir. Vous imaginez, des fois on a un bout de caillou entre les mains qui a des millions et des millions d'années, parfois qui s'est formé en même temps que notre planète elle-même. Enfin, c'est quand même assez fou. Si c'est pas un morceau de météorite parfois aussi, qui a traversé l'espace avant de venir s'écraser sur notre Terre, et hop, on a pu en avoir un bout, on l'a entre nos mains aujourd'hui. Enfin, imaginez un peu la résonance énergétique de ces pièces, en fait, de ces pierres, c'est quand même incroyable. Donc voilà, on va coupler ça avec l'énergétique, bien évidemment. Donc là, on va vraiment parler des résonances, de la chromathérapie, de la connexion aux différents chakras, de pourquoi ça agit de telle ou telle façon, et pourquoi est-ce qu'on est attiré par une pierre et pas par une autre, à quel moment, les connexions avec nos signes astrologiques aussi, avec notre carte du ciel. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et ça se découpera dans ces deux familles-là, donc la minéralogie et l'énergétique. Et on commencera dans 2 semaines avec le premier épisode autour de l'énergie où nous parlerons des chakras. Voilà, je vous laisse avec ces quelques minutes d'écoute déjà ensemble. J'espère que ce premier épisode complet vous aura plu et je vous dis à dans 2 semaines. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.